Chers amis, shalom, bracha, b'shem Hashem, naaseh v'natzliach. On est aujourd'hui le mardi 24 du mois de Tevet et le 17 du mois de janvier. Je suis racheté par Yael Mordov pour la réfoua shlema de son beau-père Yves Chaim Ben Clara, ainsi que sa grand-mère Ayekara Aralet Rika Bat Marcel et tous les malades d'Israël. Bezrat Hashem, un bon et grand mazal aussi pour Mazel Tov, slicha pour la bar mitzvah de son fils Idan Moshe, à qui on souhaite de grandir dans la Torah, d'autres masim tovim, par le mérite de cette étude. Bracha ve'atzlacha. Merci d'avoir acheté ce shiur. Merci pour votre patience. Je sais que vous êtes assez nombreux à demander des shiurim. Toda rabba. On vous remercie parce que c'est vraiment très important pour nous. De l'autre côté, il ne suffit pas simplement de les acheter. Il faut aussi attendre qu'on puisse les faire. Je ne peux pas en faire plus de 5, 6 par jour, 3, 2, j'essaye, entre les shlom bayit à régler, entre tous les téléphones qui sonnent, les questions, le kollel à diriger, la mairie. J'ai beaucoup de choses sur la tête, mais je m'efforce d'être présent pour tout le monde et de faire au mieux. Donc, Toda Rabba pour votre patience. Merci beaucoup à vous tous. Et merci aussi à toute l'équipe de Torah Traim, Oel Moshe, qui m'accompagne partout où je suis, partout où je vais. Et surtout à ma chère épouse qui vraiment me soutient sur tous mes chemins. On commence cette étude en vous souhaitant tous les bonheurs du monde avec le sujet de cette période, car vous savez que, on n'en a pas encore parlé, mais nous sommes dans la période de Shovavim, la période du Tikkun Abrit. Qu'est-ce que c'est que cette période du Tikkun Abrit? Eh bien, comme on en a déjà fait des shiurim les uns sur les autres, on a beaucoup parlé de ces problèmes qui sont les problèmes principaux que nous devons régler en tant que peuple Kadosh, peuple de Dieu. Bezrat Hashem, c'est les problèmes de la Brit Mila. Alors si vous me dites, oui mais attends, ça concerne les hommes et pas les femmes, vous vous trompez, mesdames. Car le fait d'être pudique, le fait d'empêcher un homme de poser la main sur vous, le fait d'éviter aux hommes de tomber, c'est en cela que vous gagnez votre salaire. Comme ça l'explique le Rav Yitzhak Yosef dans le Yilkut Yosef, ainsi que le Rav Ben Aaron Zakkai dans le Bayit HaYehudi, ainsi que dans tous les livres. Une Bat Israël qui empêche un homme de tomber, qui fera en sorte que cet homme ne tombe pas, prend le salaire d'une femme qui a été Shomeret Kodesh, Shomeret Brit Mila. Pas pour elle, elle n'a pas de Brit Mila, mais pour ceux qui sont de l'autre côté de l'écran. La reine heureuse, la Bat Israël qui entendra ce message aujourd'hui, qui prendra sur elle de retirer ses photos des réseaux sociaux. Il n'y a pas besoin d'être vu. Dans la vie, on a besoin d'être aimé que de deux hommes, son père et son mari, ses frères bien sûr, mais pas plus que ça. On n'a pas besoin de plus que ça pour exister dans la vie. Baruch Hashem, les plus belles femmes d'Israël ont vécu loin des caméras et encore plus loin des photos sur toutes sortes de réseaux de l'époque. C'est-à-dire sur les pancartes ou tout ce qui pouvait exister à l'époque. Alors, nous, les hommes, par contre, nous sommes vraiment mis en garde par la Torah maintes reprises sur la dimension de la Brit Mila. Comme on l'a vu pour Idan, ce sera Bezrat Hashem, sa bar mitzvah. Eh bien, qu'il sache que Baruch Hashem, il a sur lui, Idan Moshe Ayakar, et la Brit Mila, il faut qu'il soit Kadosh. Ce qui va faire Bezrat Hashem de nous des gens différents des autres. C'est essentiellement la Brit Mila. Cette Brit Mila qui représente le tampon du roi des rois. On n'a pas du tout notion de ce qu'on raconte. Mais ça représente vraiment la Chotemet d'Hachem. Et la reine, nous allons commencer cette petite étude avec un enseignement très puissant. Donc je vous montre le livre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très sympathique. Il y a une série de livres de Rabbi Yaakov Abu Hatzera Zecher Tzadik Kadosh Ivracha. Et on est dans Shmirat Abrit avec lui. Donc voilà ce qu'on va étudier ensemble pour quelques mots, afin de nous renforcer pendant cette période si difficile, pour affronter mieux l'été, qui arrive à grands pas, Bezrat Hashem, même si on est encore dans l'hiver. Alors bien sûr, que le mérite de cette étude donne beaucoup de bénédictions pour la famille Yael Mordov, ainsi que Refoua Shema pour son beau-père Yves Chaim Ben Clara, sa grand-mère Arlet Rika Bat Marcel et tous les malades d'Israël. Béadoua. Le texte nous dit comme ça, Rabbi Yaakov a écrit, il nous a laissé un héritage merveilleux, à Bir Yaakov, surtout Yagen al-Kol Am Israël, des Yadoua, comme on le sait tous. Des Kara Adam ou Shmirat Abrit Karaouy. Que le but principal de l'homme dans ce monde, c'est d'être éduqué pour être le plus préparé à affronter le monde tout en restant un juif qui se protège de l'assimilation, qui se protège, chas v'sham, de la débauche. Et ainsi donc, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de barrières qui nous ont été mises. On ne peut pas manger du bichoul goy, tout ce qui a été cuit par un non-juif qui est montré sur la table d'un roi, ça veut dire qu'il y a de l'importance comme nourriture, et qui ne se mangerait pas aussi cru, ne peut pas être consommé par un juif. Il n'y a pas que de la nourriture cachère. Si je prends de la nourriture cachère qui est cuite par un non-juif, je n'ai pas le droit de le consommer. Un steak, un poisson qui est cuit par un non-juif, Alpi, Torah,
je n'ai pas le droit de le consommer. Pourquoi? De peur qu'on se rapproche et qu'on finisse par se marier, dit le Shulchan Aruch, et c'est pas une blague. C'est pas à prendre à la légère. Pourquoi est-ce qu'on doit être Shomer Negia? Shomer Negia, c'est pas spécialement ce qu'il y a de plus facile. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal de ne pas s'embrasser ou de faire la bise? Salut, ça va, je suis content de te voir. Ah, les religieux, vous voyez le mal partout. Il dit le problème qu'il y a, c'est que la proximité peut provoquer des dégâts. Et comme vous le savez tous, on a tous des moments de faiblesse dans la vie, on a tous fauté un petit peu à droite et à gauche, et on le regrette amèrement aujourd'hui. Il faut être vraiment, comme je le dis souvent, faut être très sain d'esprit, très fort pour se protéger de cela. Parce que, en toute franchise, il est dur de voir le mal dans ce genre de choses. Un couple se rencontre, ils se plaisent, ils ont une attirance, voilà, quoi, c'est banalisé, on finit ça de façon impropre dans une chambre, et on pourrait dire, Zéo, m'explique. Comme ça, rien de mal. Et malheureusement, des fois, c'est pas simplement d'être protégé. On peut être un homme très pieux, un homme de Torah, et passer par des moments où on perd un peu le contrôle de son existence, de sa vie, puis on tombe. On tombe parce qu'on ne sait plus où on est dans la vie. J'ai eu beaucoup de cas comme ça autour de moi. On n'est pas tous des tzadikim gmourim. On a tous des moments de faiblesse. Vous pouvez rendre une femme qui est vraiment remplie de hirat shamaim, remplie d'amour pour Dieu, qui jamais aurait fait quelque chose d'impropre, et qui pourtant a soifé de vivre une histoire d'amour, ou ayant confiance en un meilleur avenir par ses prières, eh bien peut tomber. Et un homme peut tomber. On peut tous tomber. Ce qui compte, c'est de se relever. C'est le principal. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se protéger de cela et d'éviter de se retrouver dans des endroits fermés ou encore plus, nous faire confiance avant le mariage. Comme je le dis souvent, faites très attention, mais vous les Bnot Israël, si vous voulez garder votre conjoint, ne vous donnez jamais à lui avant le mariage. Parce qu'une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, il retrouve son esprit et puis il revoit les choses de façon différente. L'homme est très souvent aveuglé par ses hormones, et donc, avant de s'engager, il vous engage. Le problème, c'est que vous êtes seul à vous engager. Ce qui crée après des remords. Alors, ça ne veut pas dire que c'est de votre faute, c'est aussi la faute du garçon. Mais la tchouva est là, et il faut vraiment tous faire teshuva là-dessus, Béhémet. Tous faire teshuva là-dessus. Tous. On a tous, un jour ou l'autre, peut-être mal calculé notre proximité de la Torah. Et la période des Shovavim, c'est la période pour ça. Demandez pardon. Demandez pardon. Tomber, comme dit Rabbi Nachman, tout le monde peut tomber. En apotropous la rayot. Aval demander pardon. C'est pour ça qu'il y a des jeunes qui sont organisés, par exemple ici, à Ashdod, mercredi. Il y a le jeune de la parole chez Rabbi Meir Abou Hatzera, que Dieu lui donne une bonne santé à lui et ses enfants. Et il y a des jeunes qui sont organisés partout. Les jeunes de la parole font beaucoup plus d'effet que les jeunes de pas manger, de pas boire. La reine d'Hashemer Brit Mila Nikrat Tzadik. Rabbi Yaakov Abou Hatzera, il dit, comme c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, qui est appelé Tzadik dans ce monde? Celui qui est Shomer Brit Mila. Yosef Alav, Shalom, Yosef Tzadik. Et c'est pour cela que Yosef s'appelle le Tzadik, parce qu'il n'a pas fauté. Les filles Shinit Nasab, Brit Kodesh, Vermat Betit Kato Karaoui. Il aurait eu l'occasion d'avoir Zera Levatala, qui est considéré comme étant la faute la plus grave. Vous êtes très nombreux, je vous dis franchement, depuis des mois, à me demander de refaire un cours sur la Brit Mila, et vous savez combien la faute de la Brit Mila est tellement grave qu'il est préférable d'avancer ces dates de mariage pour ne pas fauter justement, et ne pas émettre sa semence en vain, qui est considérée comme étant la pire chose qui puisse nous arriver sur Terre. Parce que jeter la semence en vain, c'est jeter des dizaines de millions d'enfants dans les toilettes. Et on ne se rend pas compte de cette gravité. On ne le vit pas parce que pour nous, c'est rien. On n'a rien jeté, c'est rien passé, oh ça va, ça me saoule. L'onachon, c'est considéré comme, dans le Shulchan Aruch, le Siman Kaf est comme étant la vera la plus grave de toute la Torah. Selon le Zohar, il est son Guinam, selon d'autres explications, plein de choses ont été dites, mais Baruch Hashem, il n'y a pas de désespoir, comme dit Rabbi Nachman. Il a porté un des secrets extraordinaires, c'est de dire le Tikkun HaKlali, d'aller au mikveh le jour même où ça nous arrive, le jour même, surtout pas plus tard, le jour même où ça nous arrive, de jeûner une journée entière comme Yom Kippour, enfin il y a plein de choses à faire. Et le Rav Ovadia a dit, il y a mieux à faire que de jeûner aujourd'hui dans une génération aussi faible que la nôtre, c'est d'étudier la Torah. Donc celui qui a fauté avec Zera Levatala, ou une femme qui était nida, qui s'est donnée à son mari, étudier les lois qui concernent ce sujet-là, c'est-à-dire Maseret Nida, entre autres, qui va faire la Kaparan. Maseret Nigaim, ça veut dire on va étudier toutes les formes de
de lèpre qui pouvait s'abattre sur les hommes qui fautaient avec ce genre de choses. Et Gamken, Lozachu Israël B'Mitzraïm, Shemier HaKadosh Baruch Hu La'em Aketz, Ela Mipnei Sheshamru Al Brit Karaoul. Alors Rabbi Yaakov Hatzara nous dit ici qu'une des choses qui a mis un terme à la galoute de l'Égypte, c'est que les enfants d'Israël ont tout fait pour garder la Brit Mila pour Dieu, alors qu'ils ne l'avaient pas. Mais ils ont tout fait pour se préserver de ne pas fauter avec la Brit. Ben Israël, Alou Ben Israël, Ben Israël, Alou Ben Israël, Nefaku. Donc comme ça, c'est marqué dans Zohar Kadosh, Val Brit Haolam Omed Shenemar. Le monde ne tient que sur ceux qui gardent leur Brit Mila. Im lo beriti yamam v'layla, chukot shamim restes lo samti, comme c'est marqué dans Jérémie. Si je n'avais pas l'étude de la Torah, im lo beriti yamam v'layla, si je n'avais pas créé l'alliance du jour ou de la nuit, chukot shamim restes lo samti, je n'aurais pas créé les lois de la nature dans ce monde. De quoi ça dépend? De l'étude de la Torah. Lui, quand même, Adam, kol la Torah, belimud ou maaseh. Écoutez bien ce qu'il dit. Même si un homme étudie toute la Torah et qu'il fait toute la journée de bonnes actions, veillez, berito pagoum, et il touche à sa brit mila, il va avec des non-juifs, ou il touche une femme nida, ou il va avec une juive, il fait des bêtises, vous zera levatala, shav shakat shomer, ils perdent tout leur mérite. Vakol batel umvutal. Il va loin Rabbi Yaakov ou Hatzera, il dit sache que toutes tes mitzvot que tu as fait, elles vont dans la sitra haradeze ou ercher vetikun agouf, car c'est la chose principale pour laquelle toutes tes mitzvot sont reposées. Les Madavardomé, il dit, c'est comme quelqu'un qui a un plateau qui met des verres dessus. Tu mets des verres. Le plateau va tout lever. Il dit, la Brit Mila, c'est le plateau. Toutes les mitzvot que tu mets sont dessus. Tu fais tomber la Brit Mila, tu fais tout tomber. C'est pour ça qu'on a besoin de tikkun. Alors, si vous me dire dans ce cas-là, c'est trop dur. Si tu me dis dans ce cas-là, alors moi je fais plus rien parce que j'arrive pas encore. Réponse, non, tu as tort. Fais-le d'abord parce que tu es obligé de le faire. Et par le mérite de tes mitzvot, à force d'étudier la Torah, à force de faire Torah en mitzvot, tu auras toujours la conscience d'avoir honte de ce que tu as fait. Et grâce à l'endier, le Baal Shem Tov, tu arrêteras de fauter. Tant qu'un homme ressent de la honte, du regret, qu'il sait que c'est pas bien, il a encore ça en lui, il a toutes les chances de faire teshuva. Mais si ce n'est pas le cas, alors il se laisse aller. Avera goreret avera. Les fautes engendrent les fautes et l'homme tombe. C'est pour cela que nous avons un cadeau de 6 parachutes qui vont se suivre, de Shemot jusqu'à Bezrat Hashem Mishpatim, sur lequel nous pouvons réparer. C'est une période précise où les médecins spirituels des mondes supérieurs viennent nous guérir des problèmes de la Brit Mila, d'où l'importance de nous réparer pendant cette période. Veimlo. Yehagouf metukan, matouil lavodato chez avodbo. Et donc, il dit, on commence toujours une chose du bas vers le haut. Et donc, la première chose du bas vers le haut fait allusion à la Brit Mila. D'abord, tu arrêtes de fauter. Et comment on fait pour arrêter de fauter? C'est bien facile de le dire, mais il faut bien s'en sortir. Ne prenez pas ça à la légère, mais une bonne douche froide, je vous affirme qu'une bonne douche très froide est un très bon remède pour cela. Mais je vous dois avouer, comme je l'avais dit au préalable, que pour ne pas fauter, il faut aller bien dans sa tête. Une personne qui, malheureusement, subit un choc émotionnel, un divorce, la perte de quelqu'un, il est ruiné, chas v'shalom, toutes sortes de choses qui peuvent être très lourdes, ou simplement un côté rasratique à vivre, une personne triste, une personne toujours qui est en train de se plaindre, automatiquement il faute. Il est obligé de fauter parce qu'il n'a pas de serrure à sa porte. Donc le Yetzer Hara, il rentre chez lui, mais alors, Chofshi Chochi, sans aucun problème. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il est triste, parce qu'il n'est pas heureux de vivre ce qu'il vit. Ce qui fait que, moi je vous dis franchement, d'expérience sur le terrain avec beaucoup de gens avec qui je me suis entretenu, et dont on peut tous passer l'expérience, personne n'est protégé de cela. Mais pour ne pas fauter avec la Brit Mila, il faut être bien dans sa tête. Il faut être bien, il faut être quelqu'un d'heureux, de bien. Une fois quand tu vois que ça ne va pas, que tu as reçu un choc émotionnel, que tu as envie de tout baser, alors fais attention parce que là tu deviens très sensible à n'importe quoi et tu vas faire n'importe quoi et tu vas dire n'importe quoi et tu ne sais même plus où tu en es parce que tu es complètement perdu. Tu es complètement abasourdi, tu n'es plus objectif. Et donc, moi je vous conseille, Bezrat Hashem, comme premier remède, de tout faire pour aller bien dans sa tête. L'une des choses qui emmène les couples à la dérive, c'est parce qu'ils ne sont pas bien dans leur tête. Bémet, on est trop de tension, mal compris, trop de haine, de jalousie, de désespoir, de tristesse, d'échec. On a envie de cracher sur tout. On est mal. On est mal. Et la haine, il est très important, même quand on rentre sous la roupa, sujet que je développerai si Dieu veut bientôt. Cette semaine, j'ai un cours à faire justement sur ce sujet-là, en dehors d'Ashdod, j'ai oublié la ville. Eh bien, ce sera d'être quelqu'un qui est tsaloul dans son esprit. Il faut être bien dans sa tête. Parce que le zéra de l'homme, la semence de l'homme, est reliée au cerveau. C'est là. Veza adavar arishon. Adavar sheni, protège tes yeux. Les yeux voient, le cœur désire, ça provoque des hormones,
ça provoque un désir, et tu tombes. C'est pour ça qu'il est impératif de nous protéger. Tu as invité à un mariage, c'est pas très pudique, faut pas vexer, faut comprendre tout le monde, personne ne nous comprend, mais il faut comprendre tout le monde, c'est toujours la même blague. C'est à nous de comprendre, ah, ça se fait pas, je comprends pas, c'est ton frère, tu es devenu fanatique. Non, j'essaie de me protéger mes yeux. Donc, tu vas au mariage, tu restes un peu loin de tout le monde, Mazel Tov. Tu fais les photos et tu te barres. Tout simplement, tu t'en vas. Pourquoi tu t'en vas? Parce que ça va danser ensemble, parce qu'il y a des femmes qui sont malheureusement pas forcément pudiques. Et donc, automatiquement, tu vas regarder des femmes qui peuvent évoquer chez toi des désirs. Ce sont des femmes mariées déjà issour de l'otarmot, ce sont des femmes libres et donc, velotaturu haril v'haril. Mieux vaut quitter les lieux, Be'ezrat Hashem, ou te mettre de côté. Pourquoi? Parce que Imenanili Mili, quand tu partiras de ce monde à 120 ans, il n'y aura que toi et tes mitzvot pour te protéger. Tous les autres qui t'ont critiqué en te traitant de fanatique, de trop religieux, de la Torah nous sépare, toutes sortes de bêtises plus gros que leur tête, eh bien, eux, ils ne seront pas là pour te défendre. La reine, Be'ezrat Hashem, ne soit pas dans ce genre d'endroit. Darotzek Gdusha Karaoui, Tsarich Leizer Bishmirat Arayot. Et donc, ce que dit ici Rabbi Yaakov Bohatzera, là où il y a de la nudité, là où il y a un manque de pudeur, ne sois jamais là-bas. Car si tu veux atteindre le niveau d'être kadosh, d'avoir le roi HaKodesh, d'être quelqu'un de sage, eh bien, éloigne-toi de la débauche, comme on s'éloignerait du feu. Donc pourquoi? Il dit parce que Dieu t'a permis ta femme, Dieu t'a permis cette période où elle est permise, Dieu t'a permis de... Il sait très bien que tu es un humain et que tu ne peux pas faire autrement. Mais la reine, Bezrat Hashem, si tu fais des choses qui sont là pour te protéger, pensée pure, parole pure, des yeux purs, tu ne fauteras pas. Umina Eter, et puis la douche froide aussi dans le cas où. Umina Eter, si tenu yetzerara, el aïsour ki kar'i umadto shel anachash. Et là, il nous met en garde en nous disant, Rabbi Yaakov Bohatzera, que pendant ces périodes très difficiles, eh bien, le Yetzerara, lui, n'arrêtera pas. Tu n'es jamais à l'abri de tomber dans n'importe quelle période, car le Yetzerara, c'est comme une mouche. Quand tu l'envoies, quand tu le renvoies et le renvoies, il ne cesse de revenir jusqu'à t'avoir. Donc, sois toujours sur tes gardes vis-à-vis de cela, bien sûr avec politesse, avec délicatesse, mais en créant une muraille absolue. Et regarde combien il est important d'être Shomer Brit Mila. Le mazal en dépend, ta santé en dépend, ton avenir en dépend, ton olam haba en dépend, ton mérite pour tes enfants en dépend. Tout dépend de la Brit Mila. Heureux celui qui gardera cette Brit. Al shalosh advarim ha'olam omed, à la Torah, à la voda, à l'imilut chasadim. Kol makom ha'ikar u shmirat abrit, deu ha'ikar amud anose kulam. Et si tu dis que le monde y tient sur 3 piliers, comme c'est marqué dans Masechet Avot, sur la Torah, sur la prière et sur les bonnes œuvres, eh bien, sache que les 3 sont tous dépendants de ta Brit Mila. Uzelato, en, l'amudim, aliskarim, al-ma'ashi ismochu. Et la reine, sans ça, eh bien, ils ne peuvent pas tenir. D'où l'importance aussi pour les femmes mariées de comprendre que les maris, avec tout respect que je vous dois, chose que j'ai déjà dit, mais je me dois de les redire encore aujourd'hui, eh bien, ont des besoins. Alors déjà que la femme inida 2 semaines, ensuite, elle a mal à la tête, elle est fatiguée, elle a une migraine, il y a du monde à la maison, tu m'as vexé, je suis pas d'accord. Le mec, il va finir curé. Et donc, l'homme finit par fauter. Et le pire encore, c'est ce qu'on me raconte souvent, que des femmes disent à leur mari, t'as qu'à aller voir ailleurs, je m'en fous. Barim asurim vechamorim. La Gemara nous raconte Rabbi Chia, Alav Shalom, qui avait une femme qui était mauvaise. Pourtant, Rabbi Chia a acheté un bijou à sa femme. Ses élèves lui ont dit, est-ce qu'elle mériterait un bijou, alors qu'elle ne vous considère même pas au minimum d'une relation entre un homme et sa femme? Et Rabbi Chia a dit, oui, mais chaque fois que j'ai des besoins d'homme, ma femme, elle m'a toujours sauvé la vie. Elle m'a toujours empêché de fauter, elle m'a préservé de la faute. Waouh! Et elle m'a jamais empêché de faire grandir mes enfants dans le Talmud et Torah. Elle m'a pas de problème avec ça. Rien que pour ça, elle mérite tous les diamants du monde. Alors qu'elle ne le respectait pas, elle envoyait balader, elle l'humiliait en public. Waouh! Daeshimatzila otanu milachet. Elle nous sauve de la faute. Rien que pour ça, Todarabah, tous les bnot Israël, toutes ces femmes mariées qui font cette misirut nefesh de malgré tout être présentes pour leur mari, pour leur éviter de tomber là où ils travaillent ou ailleurs. Abad Varim Nikru Hot, comme vous le savez tous, en quoi est comparée donc à Brit Mila?
Torah, Tfilin, Beshabbat, Vakol, Talou, Bishmerat, Abrit, Shu, Ersher, Tikkun. Si je prends, écoutez bien ce qui a marqué, l'étude de la Torah, Metzet Tfilin et d'être Shomer Shabbat, tous dépendent du niveau d'Abrit Mila pour t'apprendre que la Brit Mila équivaut toutes les mitzvot de la Torah. Si après avoir entendu tout cela, on n'améliore pas au moins un tout petit peu notre façon d'être avec une faute aussi grave, alors il n'y a plus rien à dire. Mais ce qui est sûr et certain, et je voudrais finir avec ça pour tous les hommes qui écouteront ce chiour, c'est que même si vous tombez, que vous retombez, relevez-vous toujours, luttez, faites-il beau des doutes, demandez à Hachem de vous aider. Et de l'autre côté, vous demandez de vous aider, vous n'allez pas avoir des ch'touillottes, ne participez pas, ne vous trouvez pas dans des lieux où vous allez automatiquement vous retrouver en bas de l'échelle. Que vous trouviez une femme à l'image de la colombe et du pigeon, qui sont toujours fidèles toute leur vie durant, ils sont là l'un pour l'autre, Be'ezrat Hashem, honorez-vous, respectez-vous, mariez-vous, Kedat Moshe Israël, Ve'akol Yebeseder, car Dieu ne peut jamais donner une épreuve à quelqu'un si, comme il l'a convenu, il ne peut pas la surmonter. Et si on se retrouve face à une addiction telle qu'elle, eh bien qu'on ait vu de se retrouver dans des endroits où on pourrait fauter, sors dehors. Mieux vaut que tu fasses 10 km à pied que de fauter une seule fois dans ta vie. Parce que pour réparer cela, c'est plus de 100 km que tu devras faire pour réparer cette faute. Rien qu'on ait cet éveil en nous, Bezrat Hashem. Et encore un petit clin d'œil, un petit message de Rabbi Nachman de Breslev pour tous ceux qui se basent sur notre maître, ce géant de la Torah qui était Morenu, Arav, Rabbi Nachman ben Fega. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, moi c'est pas grave, je vais à Rosh Hashanah, je vais à Ouman. Alors quoi, ça te donne le droit de fauter pendant l'année? Arrête, Dieu, il a dit, tout celui qui faute et qui dit je ferai tchouva, ça suffit pas sa tchouva. Tout celui qui dit je faute parce que je vais aller à Ouman cette année, c'est quelqu'un qui se moque du cadeau que Rabbi Nachman nous a donné sur terre. Alors quoi, je te donne une arme et toi tu t'en sers contre moi, contre Dieu. Alors maintenant je vais fauter parce que je vais chez Rabbeinu. C'est pas la Torah. Rabbeinu vient te réparer, Alma d'avoir nommé, comme si tu vas chez le médecin. Tu vas chez le médecin. Tu vas chez lui parce que tu es tombé malade. Mais tu dis pas je vais tomber malade parce que je vais aller chez le médecin. De la même façon, on ne cherche pas à faire des fautes parce que Dieu t'a donné le privilège de te réparer très facilement aujourd'hui. Si tu n'as pas réussi après tous les efforts, alors tu pourras compter sur le srout de Rabbeinu, sur le srout de l'étude de la Torah, sur le jeûne de la parole, et cette période de cadeau que nous avons qui s'appelle Kufat Shuvavim, pour lequel, Be'ezrat Hashem, on pourra se réparer. C'est une période très importante pour donner beaucoup de tzedaka, pour réparer justement le faute. Tikkun HaKlali, on en a déjà parlé, bien Vadda et Tikkun HaKlali, chez Rabbeinu particulièrement, aval le but, comme les excuses, comme je l'ai expliqué. D'abord, on arrête nos bêtises, on arrête avec cela. Ensuite, on dit le vidouille, on exprime ce que nous avons, et ensuite on prend sur nous de ne plus commettre la faute. Là, c'est vraiment présenter ses excuses. Kol Tov.